Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film d'animation japonais des studios Ghibli, le 5e long métrage de monsieur Hayao Miyazaki, peut-être pas son plus réputé, mais quand même, sorti en 1989 au Japon, mais il a fallu attendre 2004 pour l'avoir chez nous, Kiki la petite sorcière. Voilà un titre qui tombe bien à quelques jours de Halloween, mais attention, il ne s'agit pas du tout d'une œuvre horrifique. Et si vous décidez de le découvrir en VF, vous y retrouverez les voix de Adeline Chetaille, qui a déjà eu, on va dire, l'habitude de prêter son organe à ce genre de personnage, mais aussi et surtout Christophe Lemoine, qui interprète le petit chat. C'est amusant parce que on reconnaît un petit peu son timbre à la Cartman de South Park, mais voilà. Donc il s'agit d'un récit initiatique qui nous raconte les aventures d'une jeune sorcière prénommée Kiki, jusqu'ici tout va bien, âgée de 13 ans, qui décide de quitter le giron familial. C'est un petit peu la tradition, hein. Le père et la mère sont totalement d'accord, et ainsi elle va voler de ses propres ailes, prendre son envol, aussi bien au sens propre comme au sens figuré, puisque elle enfourche son balai et décide de se diriger vers la mer. Et là, elle jette son dévolu sur une très belle ville côtière pour s'y installer, d'autant plus qu'il n'y a pas de sorcière localement, donc les gens la voient arriver, ils sont épatés, elle va peut-être facilement pouvoir se faire une place. Sauf que c'est pas si évident. Bien qu'elle soit accueillie par une boulangère fort sympathique, elle a une ambition particulière, monter son petit business de livraison à domicile, d'où le titre japonais d'ailleurs, bon allez, je m'y risque, hein. Majono Takiobin, qui veut dire le service de livraison rapide de la sorcière, puisqu'avec son balai, elle va pouvoir aller d'un point A à un point B de façon plus efficace. Et donc elle aide un peu à la boulangerie, tout ça, et puis elle va travailler d'arrache-pied pour se faire sa clientèle. Sauf que même si elle aime ça, forcément, rendre service et tout, très vite elle va se fatiguer, s'épuiser, et surtout oublier de vivre un petit peu sa vie de jeune fille, de jeune adolescente. Tant et si bien d'ailleurs qu'elle rejette un peu au début l'amitié d'un jeune garçon sur place, Tombo, qui est passionné de machines volantes, etc., de mécanique, et clairement un alter ego de Miyazaki. On sait que cet artiste majeur aime beaucoup tout ce qui est avion, etc., et voilà, donc clairement. Et il s'agit bizarrement d'un film sans antagoniste, sans vrais enjeux forts, avec combat, etc., si ce n'est l'émancipation d'une jeune fille qui doit trouver sa place dans la société et savoir ce qu'elle veut vraiment. Et en fait, ça reste très fort malgré tout parce que justement, on est concentré sur le personnage de Kiki et on s'attache à elle avec son petit chat qui lui aussi évolue, d'ailleurs d'une manière assez particulière, je ne vais pas spoiler la fin, et on attend qu'elle se lie en fin d'amitié, voire plus si affinité avec Tombo, etc. Mais on va surtout voir Kiki douter, parfois être heureuse, perdre confiance en elle, plein de choses. C'est clairement un passage de la vie d'enfance à la vie adulte. C'est l'adolescence, quoi. Et c'est vraiment bien. C'est sûr que c'est pas ultime dans la filmographie de Miyazaki, mais il s'agit d'une belle parenthèse humaine. Et c'est presque amusant qu'il ait choisi une sorcière, donc avec des pouvoirs, mais ici, le seul qu'elle maîtrise, c'est voler sur son balai. C'est vraiment à contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, vous lancez ça, Kiki, la petite sorcière, oula, on va avoir des trucs avec des sorts, princes, des mages et tout. Non, il y a juste un chat qui parle et elle vole. Il n'y a pas plus. Et en fait, on est en train de, plus en avance dans le film, de voir la transformation de cette petite sorcière qui était à l'écart jusqu'ici, en une vraie jeune fille de la société, de l'époque ou pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'époque. C'est un film qui est un peu hors du temps, mais dans une réalité concrète quand même, tant et si bien que la ville qui nous est montrée, ça semble être d'inspiration européenne, parce qu'il avait voyagé, Miyazaki, en Europe, et il a pris beaucoup de notes sur certains décors dans sa tête. Et c'est vrai qu'on est un peu quelque part entre les années 50, mais il y a des trucs qui sont plus sur les années 30, années 60. C'est ça qui a aussi la magie de ce contexte-là. On ne sait pas trop si on est quelque part en Italie ou plus au nord, enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça sonne plus européen que japonais. Donc, voilà, c'est une simplicité à l'extrême, mais c'est écrit avec une poésie, avec une patte particulière aussi, qui rend l'ensemble plutôt attrayant, et même si ça ne sera pas mon Miyazaki préféré, loin de là,
je trouve que c'est profondément réussi, surtout sur les questionnements de Kiki, parce que elle va rencontrer des gens qui vont l'aider à changer un peu de perspective. Déjà cette boulangère très sympathique qui va quelque part être sa mère de substitution, avec son mari aussi, donc nouvelle famille. Le jeune garçon, elle va se refuser à perdre son temps, entre guillemets, mais on sent que lui, il est assez fasciné, parce que elle vole, et comme il aime les machines volantes, là il y a un humain qui vole, c'est quand même assez étonnant. Il y a une histoire de dirigeable à un moment qui est assez forte du coup, aussi vers la fin, mais ça c'est pour le côté Miyazaki qui aime bien faire passer donc quelques scènes d'action, enfin d'action un peu plus visuelles vers le contexte aérien. Et il y a aussi alors cette rencontre entre Kiki et une jeune artiste, Ursula, qui est un petit peu le miroir de ce qu'elle pourrait devenir. Une dame qui elle aussi a essayé de s'intégrer à fond, mais qui a fini par se mettre un peu à l'écart pour respirer, pour vivre, carpe diem, pour observer, et du coup peindre ce qu'elle a autour d'elle, parce que dans la vie, parfois, on ne prend pas suffisamment son temps. Et c'est le message que Kiki va retenir peut-être de cette épreuve dans cette nouvelle ville, enfin de ses premiers moments d'aventure, c'est qu'à tout donner pour les autres, même si c'est bien de rendre service et tout, on s'oublie soi-même, et à un moment, on finit par avoir une forme de, ouais, presque de burn-out émotionnel, si on veut, et on en perd ses moyens. C'est exactement ici une métaphore, il y a une allégorie derrière, à un moment où clairement elle ne peut plus effectuer ses livraisons. En plus, elle a quelques petits soucis, il perd à un moment un objet, voilà. Mais heureusement il y a des gens fort sympathiques autour d'elle, il n'y a pas un méchant dans le film. C'est génial de voir ça, c'est pas évident quand on y pense. Mais ouais, il y a la dame aussi qui s'appelle Madame, qui est très gentille avec elle, haute société et tout. D'ailleurs, elle a une domestique qui a le faciès des personnages de vieilles dames, entre guillemets, chez Miyazaki, que je pense par exemple à Pirate, dans Château dans le ciel, ou bien sûr Yubaba, bientôt après, bien après du coup, dans Le voyage de Chihiro, c'est clairement ça, c'est le personnage de la grand-mère, si vous voulez, hein, dans Miyazaki, qui est là. Alors c'est un personnage tertiaire, mais il y a ça quand même, c'est amusant. Et puis voilà, c'est toute une galerie de personnages vraiment fort bien dépeints, mais ça reste en toute simplicité, et quand même la complexité psychologique du développement personnel de Kiki, ça peut inspirer encore de nos jours beaucoup de gens, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons d'ailleurs, et même plus âgés, dans leur choix de vie, à un moment, d'aller enfin vivre soi-même, seul, indépendant, mais avec forcément des moments où on n'est pas sûr de soi et qu'on a quelques obstacles à franchir. Film important, donc, malgré tout, même si c'est, pour moi, un très bon 7 sur 10, hein, pas de souci. Hein. Je ne peux pas aller à 8 parce qu'il manque un petit truc en plus, mais c'est pas ce que le film voulait proposer, et là-dessus, il s'assume totalement. Bravo, Monsieur Miyazaki, puis l'animation, toujours. Enfin, voilà, c'est une animation à l'ancienne, quoi, fin années 80, mais c'est beau, c'est coloré, il y a des décors, il y a des personnages, et on voit pas le temps passer, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa musique aussi, évidemment. Très beau thème, comme souvent, hein, composé par Joe Hisaishi, ça reste en tête. Bref, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!